Nous continuons donc avec la présence du Seigneur qui est maintenant entrée dans la maison, comme d'habitude. Voilà, vous voyez, et la boule est sur le mur. Et nous avons reçu, j'ai juste pris les livres, vous voyez, la lumière, comme d'habitude. Elle a donc posé sa lueur au niveau des livres. Et nous repartons dehors pour voir comment la présence est vraiment magnifique. Et je dis merci au Seigneur car il est revenu en force et voilà comment vous avez les lueurs célestes, la lueur céleste, vous avez les êtres célestes qui tombent dans le balcon à la porte du balcon qui donne à la vue. Et vous avez la présence du Seigneur au sol, comme d'habitude. Vous l'avez là. Disons merci Seigneur. Nous l'avons ici, le couple est là, comme d'habitude, derrière le fauteuil où je suis. Et vous avez le couple à l'angle et je suis assise à leurs pieds, comme d'habitude. Ce matin, c'est bien clair. Puis, vous avez la lumière du Seigneur qui va vers la chambre. Ces derniers moments, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ et Marie de Magdala qui m'entraînent sur le mur, tous les deux. Nous avançons sur le mur et nous allons voir qu'est-ce qu'il va nous donner sur le mur. Et là, vous avez la lumière au niveau de la sainte face que le Christ m'avait donnée et qui se trouve à Rome, qu'on appelle le voile de Véronique. Voici cela. Et il a illuminé Joseph. Nous allons ajouter Joseph dans notre lecture. Il a illuminé sa maman, la Vierge noire. Je les ai mis tous les deux là. Et vous voyez que la Vierge Notre-Dame de délivrance que vous trouverez à Paris, la voici. Elle est noire, son fils Jésus-Christ est noir et elle a son épée de combat. Elle est donc descendue là tout à l'heure en force parce que la perturbation commençait à être très grande, très douloureuse pour moi, mais je tiens le coup. Ici, voici, il a illuminé la croix pour me dire, comme il me l'avait dit, prends ta croix et suis-moi. Et il a illuminé aussi là, Jésus qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Il n'a jamais dit, crois en moi et tu seras sauvé. Je vais à la cuisine avec vous, frères et sœurs, pour voir. Ici, il n'y a pas de manifestation très palpable. C'est juste un peu là sur le mur. Vous voyez, sur le frigo. Nous repartons au salon ensemble. Bon, le Seigneur va nous donner la lecture que je vous annonce. Ce matin, il a donné, j'ai juste pris la Bible parce que je voulais vous lire ce qu'il a dit hier en français. Et j'ai pris la Sainte Bible crampon. La voici. Et spontanément, je l'ai ouverte comme d'habitude. Et voici ce que j'ai eu. Contre les ennemis perfides. C'est le psaume 140. Le voici. Que je lis avec vous. J'espère que j'aurai assez d'unité. Yahvé,
Délivre-moi de l'homme méchant. Préserve-moi de l'homme violent, de ceux qui méditent de mauvais desseins dans les cœurs, qui chaque jour suscitent des combats, qui aiguisent leur langue comme le serpent, qui ont le venin de l'aspic sous leurs lèvres. C'est cela qui parle. Yahvé, garde-moi des mains du méchant, préserve-moi de l'homme violent, qui médite de faire trébucher mes pas. Cache pour moi un piège dans leur orgueil, tende des filets comme des rêtes, me dresse des embûches le long du chemin. J'ai dit à Yahvé, tu es mon Dieu. Écoute, Yahvé, ma voix suppliante. Seigneur Yahvé, mon puissant secours, tu couvres ma tête au jour du combat. Yahvé, n'accomplis pas les désirs des méchants, ne favorise pas leurs desseins. Ils lèvent la tête, ceux qui m'entourent, que la souffrance souhaitée par leurs lèvres les couvre, qu'il pleuve sur eux des charbons ardents, qu'on les précipite dans les fossés d'où ils ne pourront se relever. Le calomniateur ne tiendra pas ferme sur la terre, et le malheur foudra sur l'homme violent. Je sais que Yahvé fera droit à l'humble, justice aux pauvres. Oui, les justes célébreront ton nom, et les hommes droits habiteront en ta présence. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Il m'a amené au psaume 141 où David l'appelle. Yahvé, je t'invoque. Hâte-toi de venir vers moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière se présente devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Verset 3. Yahvé, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers les choses mauvaises, en sorte que je me livre à des actes de méchanceté, et que jamais, avec les hommes qui commettent l'iniquité, je ne mange de leurs mets délicats. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est un parfum sur ma tête. Que ma tête ne le refuse pas. Mais je ne cesserai d'opposer ma prière aux méchancetés. Leurs chefs seront précipités le long des rochers, et l'on n'écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme l'on fend et l'on fait éclater du bois sur le sol, ainsi leurs ossements sont sémés au bord du chaos. Car vers toi, Seigneur, Yahvé, je tourne mes yeux. Auprès de toi, je cherche un refuge. Ne m'ôte pas la